Et salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'Ethereum et son potentiel futur, c'est parti. Et si tu ne l'as pas vu, j'ai lancé un jeu concours sur Twitter pour tenter de remporter 200 $ en USDT. Pour participer, c'est très simple, il suffit de follow mes deux comptes Twitter, de retweeter et de liker le tweet et de taguer un ami en commentaire. Le tirage au sort se fait le 14 juillet et surtout, n'oublie pas de rejoindre le Discord pour ne pas manquer le tirage au sort. Dans le Discord, tu pourras y retrouver également énormément de traders et investisseurs avec qui partager, également moi. Tu pourras aussi retrouver toutes mes positions dans les marchés et énormément de ressources pour t'aider à commencer le trading. Et donc c'est parti sur Ethereum, qui est très intéressant puisqu'il peut susciter beaucoup d'interrogations, notamment sur son prix actuel et savoir ce qui pourrait se passer pour Ethereum et savoir où on pourrait aller. Donc on va regarder ça ensemble. Donc premièrement, je vais tracer très logiquement mes Fibonacci, donc qui vont me permettre de mettre un peu de contexte à tout ça. Donc je vais aller chercher le bon top pour poser mon Fibo. Hop, je vais mettre ça. Donc on peut voir que pardon, sur le mouvement de 2021, on est venu faire notre top donc en M, on est revenu retracer notre first stop. On a tenté de consolider dessus, de chercher, mais le marché a échoué. On continue d'essayer de consolider, on repart ici. On a une tentative de W pour tenter de repartir. Malheureusement, comme je le dis souvent, la localisation c'est important, surtout pour investir. Et on n'était pas forcément dans une bonne localisation pour tenter quoi que ce soit, bien qu'on pouvait estimer qu'on ait une grosse consolidation un peu du style R2D2 avec ces lots ici. Donc dans ce cas-là, oui, en termes de trading, ça peut se comprendre, mais pour l'investissement, on n'était pas du tout sur une bonne localisation pour chercher à poser ses billes à long terme. ETH est venu rechercher ses 0,786, donc le bas de cette reload zone. On est venu consolider pas mal de fois. Et on a eu des petits signes donc, sur le momentum à ces périodes-là, donc de divergence, de multiples divergences à travers ce bottom. Donc moi ce que j'aime avec Ethereum, c'est que vraiment que ce soit ces bottoms, que ce soit même en 2019, le top en 2021 ou les bottoms ici en reload zone en 2022, etc., c'est que très souvent ils nous offrent quand même de très belles structures. Donc des structures en M ou en W qui sont très bien respectées, qui ne cherchent pas à faire de fake move pour choper de la liquidité sur la deuxième partie de structure ou quoi que ce soit. Et c'est ce que j'aime avec Ethereum, donc il propose des choses vraiment très intéressantes. On peut voir notamment déjà ce petit W ici, avec cet autre W ici à l'intérieur de ce plus gros W. Donc franchement, il offre quand même pas mal de structures, pas mal de choses intéressantes, pas mal de cadrage, on va dire, pour se positionner à long terme sur Ethereum, pour se positionner dessus. On est revenu ensuite, après ce petit bottom, rechercher donc un retracement qui s'est fait. Donc on peut voir dans un premier temps que le marché a pas mal couru vers le first stop. On a pas mal consolidé dessus, on a travaillé un peu ce niveau avant de repartir et rechercher notre reload zone du top. Donc ce que je peux faire, c'est surtout noter ces reload zones. Donc tac, comme ceci, comme ceci. Et parmi après ces gros mouvements, forcément, on est dans une phase où on consolide, où on va se contracter. Et ça va surtout se remarquer au travers des mouvements qu'on va faire et du coup des différents fibos qu'on va dessiner. Donc ça se voit au travers les fibos, mais ça va se voir aussi également. Alors où est le lot ici? Je galère à le trouver. Tac. Voilà.
Et du coup, on peut très bien le voir donc en dessinant par exemple nos trendlines. Donc on peut se dire que tac, on a tendance sur Ethereum à se contracter de cette manière. Par le bottom, c'est pareil. Mais on va surtout aussi l'apercevoir à travers du coup forcément, ce qui est logique, au travers de nos reload zones. Donc j'ai un petit problème, c'est que le low ici est vraiment très timide. Voilà, il va venir. Ici, notre high est à 4093,92. Ici, on dépasse, voilà, 4107. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est juste tracer la reload zone. Puisqu'on va voir que sur ce mouvement, du coup, on revient encore une fois chercher notre reload zone à l'achat. Ainsi. Et actuellement, du coup, comme vous pouvez le constater, Ethereum est en train d'être dans ce que j'appelle le no man's land. Donc c'est vraiment cette partie qui est totalement inintéressante pour le marché, car dans une phase de range, ce qu'on veut c'est acheter proche de la bande basse du range pour revendre plus haut et shorter donc la borne haute du range pour prendre ses profits ou racheter plus bas. Et du coup, ce qu'on peut se dire, c'est que ces bandes de range, les zones optimales de trade, se remarquent au travers ces reload zones, donc de short et de long. Et ETH actuellement se situe en plein milieu des deux. Donc franchement là pour du daily, alors pour du day trading je ne dis pas c'est ok, mais pour de tels time frame, pour moi ETH n'est pas à toucher actuellement. Si on voulait toucher ETH en particulier pour acheter, je l'aurais fait déjà dans cette grosse reload zone, et qui plus est sur cette correction de ce mouvement, j'aurais anticipé aussi cette reload zone pour recharger également sur ce genre de mouvement ici. Mais là actuellement on n'offre rien pour on va dire les acheteurs ou les vendeurs à long terme. On est en train de consolider vraiment dans ce no man's land, dans cette zone de bataille qui va faire rage entre acheteurs et vendeurs pour savoir quel sera le prochain objectif. Est-ce qu'on va prendre la main sur les vendeurs et du coup les acheteurs vont pouvoir mener ETH tout là-haut. Dans ce cas-là, on reviendrait dans cette grosse reload zone de short, mais je pourrais aussi tracer cette reload zone de short ici de ce mouvement. Hop. Comme on l'a fait en fait pour le mouvement précédent pour la reload zone de long. Hop. Et dans ce cas-là, en fait, l'objectif c'est tout simplement d'essayer d'acheter ces reload zones, je pense, dans ce range, pour revendre dans les reload zones de short, et inversement vendre ou shorter le ETH pour aller racheter dans les reload zones de long, et ainsi de suite. On voit également qu'on a cette moyenne mobile à 200 jours qui est... Ah non, c'est pas du tout la moyenne mobile, c'est ma trendline de tout à l'heure. Les moyennes mobiles sont pas du tout affichées, donc je vais le faire. Ça m'aurait aussi étonné sur du daily ne pas avoir la moyenne mobile à 200. Donc là on peut voir que effectivement on a quand même un gros paquet de moyennes mobiles ici qui s'est regroupé, qui a fait gage de résistance. ETH a réussi à capturer ces moyennes mobiles pour repasser dessus et donc essayer de trouver un support. Donc c'est plutôt bon signe dans cette bataille ici en plein milieu, puisqu'on voit quand même que les acheteurs arrivent à reprendre ces moyennes mobiles qui ont fait multiples fois gage de résistance pour repasser dessus. Et maintenant on va essayer d'y trouver un support, comme un effet ressort pour pouvoir s'appuyer dessus pour repartir. Donc mon avis à court terme, c'est que Ethereum a de quoi pouvoir repartir vers les 3000$. Ça c'est clair et net, en tout cas au niveau du graphique. Pour moi là on a quand même des bonnes bases pour pouvoir aller chercher les 3000$. Bien sûr, une bombe sur le marché crypto peut intervenir à tout moment pour faire dégringoler le marché et qu'on rechoppe peut-être la reload zone avant de repartir, qui sait. Mais là, pour moi, dans l'état d'esprit en fait de ce range, où on voit qu'on fait des va-et-vient, donc entre reload zone ici de long, direction la reload zone de short,
on retourne en reload zone de longue. Le schéma voudrait que du coup on reparte pour la reload zone de short. Idéalement, ce que je voudrais voir en fait, parce qu'on a quand même une très belle consolidation ici, on peut voir qu'on se contracte énormément, et franchement Ethereum me fait penser à ce qu'était Tesla, donc avant son explosion. Donc Tesla, c'était tout simplement aussi une grosse consolidation avant d'avoir cette explosion. Donc on a eu une grosse phase haussière, une grosse consolidation avant de partir, et puis ainsi de suite. Et moi, je sais pas, dans la façon dont ETH se comporte, j'ai vraiment l'impression de retrouver un peu le comportement de Tesla. Bon, je trouve plus du tout la charte sur laquelle j'étais. On va faire ça. Normalement, je dois l'avoir dedans. Pas du tout. Paf. Je devais être en USDT. Voilà, c'est déjà mieux. Donc je sais pas, dans la façon de consolider après cette phase de hausse, moi ça me fait un peu penser à Tesla. Et ça me fait surtout penser au fait que on a une grosse phase de hausse et une énorme consolidation, et que ETH nous prévoit une grosse surprise dans quelques années, je pense, peut-être année 2026-2027, où on aura vraiment la phase ETH où il commencera à être mondialement renommé et utilisé. Donc moi je m'attends quand même à ce qu'on ait encore un peu plus de range, notamment cette année. Je m'attends pas à une explosion de TH avant 2026, si on en suit un peu le graphique. Moi je serais quand même pour une sortie vers 2026. Voilà, ça me paraît pas trop mal vu la contraction. Idéalement, j'aimerais peut-être un retour en reload zone short. On retape ici peut-être une reload zone longue. Tac, on fait ça, on structure le W ici. Et ensuite, on casse cette consolidation pour ensuite essayer d'aller un peu plus haut. ETH, pour moi, a beaucoup de retard en termes de market cap sur Bitcoin. On a un Bitcoin qui est très évalué par rapport à ETH. Actuellement, à l'heure où je vous parle, Bitcoin, c'est un peu plus de 2 trillions de market cap. Donc 2 trillions 160 milliards. Et ETH, c'est 309 milliards. Donc on a quand même une différence de x5, x6 que Ethereum pourrait taper. Ça insinuerait également que du coup Bitcoin explose aussi en market cap. Si on a un ETH qui fait x6 en market cap, je ne vois pas dans quel monde Bitcoin ne pourra pas faire par exemple x2, x3 peut-être grand maximum, au vu de l'hypothèse que je mets. Donc moi je ne serais pas surpris que à vraiment très long terme, peut-être à horizon peut-être 5-10 ans grand maximum, d'ici là voir un Ethereum qui essaie d'explorer la voie vers les 10 000 $. Je trouve pas ça du tout ahurissant en tout cas. Maintenant, on verra ce que le marché nous donnera. Ça, c'est simplement mon hypothèse personnelle. Donc, Ethereum, c'est vraiment quelque chose sur lequel je reste quand même bullish à long terme. Même si là, les zones actuelles, pour investir, sont passées. Pour moi, c'était vraiment dans ces autres zones de longue. On y reviendra peut-être. Pour moi, je pense que les zones de prix intéressantes pour investir sur Ethereum ne sont pas derrière nous. Au contraire, on aura encore la possibilité de recharger, je pense. Mais personnellement, c'est pas à ces prix-là que je voudrais recharger actuellement. Donc même si on se dit qu'à long terme, là on est qu'à 400 $ près. Voilà, en termes de graphique, on reste comme dans un no man's land. Moi, je préférerais tout de même une reload zone de longue pour recharger de l'Ethereum si je voulais investir à long terme dessus.
Et d'ailleurs, depuis ce W, d'ailleurs, je pense à tracer mon biohabic pour essayer de trouver mes objectifs à long terme. Et on voit qu'on a également eu les 2,54 ici dans la reload zone de short. Donc c'était un objectif vraiment de mi-chemin à venir chercher. Et qu'en cas de sortie haussière de cette consolidation, on a quand même les 5,08 ici à quasiment $6,000. Donc il serait l'objectif à atteindre après cette sortie du W ici. Et que si vraiment on continue, on consolide et on est prêt à nouveau à repartir, on a les 10,16 ici, donc à 10 677, qui coïncide un peu avec mon impression qu'on pourrait trouver les $10,000 pour Ethereum d'ici, je pense, sous 5 ans, on a peut-être moyen de voir Ethereum essayer de fréquenter ces zones-là. Donc voilà pour ce petit point sur ETH. Donc ETH pour moi, grosso modo, c'est une énorme contraction de plusieurs années. Le fait qu'on cumule le potentiel des cryptos dans le monde futur, la place qu'a Ethereum dans l'écosystème crypto, que les institutionnels commencent à se mettre énormément dessus, et notamment même des entreprises à créer des trésoreries en ETH. Je pense surtout à Thomas Lee avec l'entreprise BitMining. Moi je reste quand même très haussier quand même sur Ethereum à long terme. Je ne vois pas pourquoi Ethereum irait même casser par exemple ce low ici et retourner plus bas, à part vraiment si on est dans un contexte apocalyptique avec Vitalik, ou que, je sais pas, il se passe vraiment une bombe sur ETH et que vraiment le projet se meurt ou finisse réellement abandonné. Mais là, à l'heure actuelle, Ethereum est un pionnier dans la crypto, donc et risque de continuer de l'être et de créer de grandes choses. Donc pour moi, ETH symbolise tout simplement cette contraction avant une prochaine nouvelle hausse. Et même si je pourrais très bien également, par exemple, faire un mouvement en AB égale CD par rapport à cette grosse consolidation pour essayer de voir où ça pourrait nous mener. Donc admettons que je prenne ça, hop, et que je le mette depuis notre bottom ici. Voilà, on a un objectif aussi à 5600, 5700, donc qui coïncide énormément avec les 5,08. Pour moi, ETH, c'est vraiment l'objectif à plus court terme, peut-être sous 1 an, 2 ans, en cas de résolution haussière de cette consolidation. C'est vraiment d'aller chercher, je pense, les $6,000 comme un premier gros test pour ETH. Donc voilà pour ce petit point sur Ethereum. Donc si vous voulez que j'analyse un autre actif de votre choix, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, salut!